Aujourd'hui, je vais te parler des 3 changements que tu vas pouvoir apporter à tes séances d'entraînement pour relancer ta progression sur les épaules. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler de l'entraînement des épaules et plus particulièrement de 3 changements que tu n'es probablement pas en train de faire et que tu vas pouvoir apporter à tes séances épaules pour en retirer un maximum de résultats. Donc sans perdre de temps, c'est parti, on va commencer directement avec le premier changement, à savoir mettre plutôt l'accent sur la portion latérale et la portion arrière de tes épaules plutôt que sur la portion avant. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes épaules, pour être vraiment complet, il va falloir que tu les travailles sous tous les angles. Or souvent, ce qu'on a beaucoup tendance à faire, c'est surtout mettre l'accent sur la portion avant de cette épaule, la face antérieure. Et du coup, un peu moins sur la portion latérale, un peu moins sur la portion arrière. Et le problème de ça, c'est que ça va donner un aspect un peu bizarre, ce côté ces épaules qui partent en avant, plutôt que donner cet effet rond complet des épaules. Donc ça va être important pour avoir des épaules complètes de l'attaquer sous tous les angles. Et du coup, il va falloir que tu favorises notamment ces deux angles qu'on a souvent tendance à oublier, la portion latérale, et encore, c'est pas celle qu'on oublie le plus, et surtout la portion arrière. Parce que sinon, tu auras vraiment trop cet effet de l'épaule qui a tendance à partir en avant. Et pourquoi on a trop tendance à solliciter cette portion antérieure? Et bien tout simplement puisque c'est une portion de l'épaule qui va rentrer quasi systématiquement quand tu vas faire tous tes gestes de presse. Donc, notamment quand tu vas travailler tes pectoraux, quand tu vas utiliser des charges lourdes, même si tu fais attention à toujours bien garder tes clavicules tirées en arrière, à bien gonfler ton torse pour mieux isoler tes pecs, moins tes épaules, ça va forcément rentrer en jeu, ça va forcément assister. Et du coup, cette portion avant de tes épaules, elle aura toujours un peu de travail quand tu vas travailler tes pectoraux, ce qui ne sera pas du tout le cas pour la portion latérale et la portion arrière. Donc ce sera important de compenser pour avoir un développement uniforme et de mettre plus l'accent sur la portion latérale, plus l'accent sur la portion arrière. Donc par exemple, moi je sais que j'ai tendance à travailler régulièrement mes pectoraux lourds parce que c'est un point faible. Donc mes épaules, la portion avant, elle a déjà pas mal de travail. Et les fois où je vais travailler mes épaules, je vais uniquement travailler la portion latérale et la portion arrière avec des gestes d'élévation. Donc tu peux faire ça avec des élévations latérales aux haltères ou à la poulie. Les deux versions marchent très bien. Tu peux le faire exactement de la même façon pour l'arrière d'épaule. Donc par exemple des élévations arrière assises où tu vas coucher ton torse sur tes genoux et où tu vas essayer de reculer tes coudes le plus haut possible. Tu peux aussi le faire à la poulie en mettant la poulie en position basse et en essayant de garder bien ton bras dans l'axe de cette poulie et de lever ton coude le plus haut possible. Et avec ces gestes d'élévation, tu vas vraiment pouvoir isoler chacun de ces faisceaux pour avoir un développement complet de tes épaules. Donc fais bien attention à ça, on a toujours trop tendance à faire entrer en jeu cette portion antérieure de l'épaule et du coup il faut compenser ça. Ensuite, le deuxième point qui fera une très grosse différence, c'est de ne pas oublier de travailler tes épaules en volume et pas juste en force. Parce que très souvent, ce que j'observe, c'est des personnes qui vont se mettre sur des développés, que ce soit à la barre ou aux haltères pour les épaules, ce qui sont de bons exercices, et qui vont travailler uniquement avec des poids très lourds, en se limitant à 6, 8, 10 répétitions maximum. Et ça, c'est pas si mal pour développer l'hypertrophie dans un premier temps, mais à terme, ce ne sera pas suffisant. Et en plus, ça a encore tendance à vraiment mettre l'accent sur la portion intérieure, pas trop sur la portion latérale, la portion arrière, donc c'est un problème en soi. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces épaules, elles vont très bien répondre à des volumes d'entraînement assez élevés, ça veut dire un grand nombre de répétitions. Parce que vu que c'est un petit muscle, il va avoir tendance à assez facilement accumuler l'acide lactique, le sang, donc tout ça c'est lié à l'hypertrophie de stress métabolique, et en faisant un grand nombre de répétitions, très rapidement, tu vas tirer de gros effets de ce type d'hypertrophie, et ce sera vraiment efficace. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est travailler, enchaîner ce travail des épaules avec des supersets, enchaîner les exercices à la suite en travaillant les épaules sous plusieurs angles. Donc par exemple, faire des élévations latérales supersetées avec des élévations arrière pour mettre l'accent non seulement sur ces deux portions qu'on a moins tendance à cibler, mais aussi pour tirer parti des effets de ce superset pour avoir pas mal de volume, en étant plutôt dans les 12-15 répétitions. On n'essaiera pas de mettre super lourd, ça peut être intéressant d'aller lourd de temps en temps, mais en général, ce que je te conseille de faire sur ces exercices-là, c'est plus de te concentrer sur une bonne contraction, un bon geste et un grand nombre de répétitions. Donc au moins 12 répétitions, voire 15, voire 20. Et en plus, si c'est des formats avec lesquels tu n'es pas familier, ton corps va d'autant mieux y répondre, parce que c'est des choses sur lesquelles il n'est pas du tout adapté. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Même ce que tu peux faire, en plus de ces supersets, c'est aller encore plus loin et travailler en trisets par exemple. Ça veut dire enchaîner 3 exercices à la suite. Et l'intérêt de ces trisets, c'est qu'avec ces 3 exercices, tu vas vraiment pouvoir travailler tout l'ensemble des épaules. Donc par exemple, si tu veux quand même mettre un peu lourd, tu peux commencer par du développé épaule aux haltères, tourner autour de 6-8 répétitions, où tu mets assez lourd et normalement tu gardes quelques répétitions de marche, tu ne vas pas jusqu'à l'échec. Ensuite, tu vas prendre 10 secondes de repos, passer à des élévations latérales aux haltères, où là tu essaieras d'avoir un peu plus de volume, 12-15 répétitions. Une fois que tu les as fait, tu vas reprendre 10 secondes de repos et tu vas passer au dernier exercice de ce tricep, des élévations arrière aux haltères qui vont te permettre de cibler la partie arrière des épaules. Et là encore, tu vas faire ces 12-15 répétitions et tu auras travaillé
tout l'ensemble de tes épaules en ayant ces triceps. Donc à chaque fois en fait que tu vas travailler sur un certain exercice, ça va quand même aider à cumuler du sang dans toute l'épaule et d'un point de vue hypertrophie, ce sera vraiment très positif. Donc c'est vraiment intéressant de travailler ces épaules avec du volume. Tu peux garder tes formats force, mais je te conseille vraiment d'avoir plus souvent des formats où tu vas être autour de ces 12, 15, voire 20 répétitions que juste 6, 8 répétitions. Surtout qu'en général, les exercices où tu vas mettre lourd sur ces épaules, ils vont surtout solliciter cette partie antérieure de l'épaule. Et le troisième et dernier point, c'est encore un point très important, ça va être celui de travailler plutôt ces épaules avec une forte fréquence plutôt que les travailler très fort une seule fois. Parce que ces épaules, c'est des muscles qui sont relativement petits. C'est pas du tout de la taille de tes jambes, c'est pas tes dorsaux, c'est même pas tes pecs. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que c'est un muscle que tu vas pouvoir fatiguer assez rapidement avec tes séances. Une fois que tu as attaqué avec un exercice sous tous les angles, tes épaules elles sont déjà à peu près mortes si tu as mis pas mal d'intensité. Mais par contre, c'est aussi des muscles qui vont récupérer assez vite. Ça veut dire qu'une fois que tu les auras travaillés assez dur, tu vas pouvoir laisser peu de repos, 1 à 2 jours, 3 jours maximum, et les retravailler derrière de façon efficace. Par exemple, ce ne sera pas le cas sur les jambes, puisque les jambes, une fois que tu les as travaillées très dur, il te faudra presque une semaine pour les retravailler. Mais sur le cas des épaules, ça va très bien y répondre. Donc par exemple, si ces épaules, c'est un point sur lequel tu veux vraiment mettre l'accent, ce que tu peux faire, c'est les travailler tous les 2 jours. Et après, pour trouver le temps de faire ça, tu peux le faire très bien en fin de séance. Puisque ce qui est intéressant, c'est que quand on va travailler ces épaules en volume, on n'aura pas forcément besoin de mettre très lourd, puisque ce stress métabolique, cette hypertrophie liée à un grand nombre de répétitions, il n'est pas trop lié au poids que tu utilises. C'est pas comme quand tu vas faire 6-8 répétitions, où là c'est assez important d'avoir plus de 70%, 80% du maximum que tu pourrais faire pour une répétition, ton ARM. Là, dans ce cas d'un travail en volume, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne contraction et d'avoir un nombre suffisant de contractions. Donc tu peux le faire en fin de séance, même quand tu n'as pas énormément de force, énormément d'énergie, ça va quand même être assez productif. Donc ces épaules, ça va être un muscle où ça va être plus intéressant de les travailler vraiment fréquemment plutôt que les mettre en priorité et les travailler très dur, très fort. Donc typiquement, ce que tu peux faire, c'est rajouter un triset ou un superset à la fin de tes séances tous les 2 jours. Ou peut-être une fois, tu peux commencer par la partie latérale, une fois par la partie arrière, pour que de séance en séance, tu mettes la priorité et l'accent sur un faisceau différent de ces épaules pour la développer bien complètement. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est rajouter des exercices d'épaule pendant tes temps de repos, entre tes grands exercices. Par exemple, typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vais avoir une séance jambes où je vais enchaîner mon squat, et bah, par exemple, entre mes squats, je vais rajouter des élévations. J'ai même en général le temps de faire un superset élévation latérale, élévation arrière, avant de repartir sur mon autre série de squats. Et ça, c'est ce qu'on appelle des staggered sets, et c'est assez intéressant, parce que d'un point de vue cardio, ça va être dur, ça va avoir tendance à t'aider à brûler pas mal de calories, et ça va te permettre aussi d'économiser en temps pour trouver le moment où travailler ses épaules avec une forte fréquence. Donc par exemple, tu peux le faire entre tes exercices jambes, entre tes exercices dos, entre tes exercices pecs, et ça va être vrai même si quand tu vas faire tes pecs, tu as tendance à recruter un peu ses épaules, donc tes perfs elles seront peut-être un peu moins bonnes, mais si tu veux mettre l'accent sur les épaules, ça va quand même y aider, et tu trouveras comme ça facilement le temps de faire ces épaules régulièrement. Donc que ce soit en fin de séance ou entre tes gros exercices avec ces staggered sets, je te conseille vraiment de faire les épaules de façon beaucoup plus régulière qu'une fois par semaine. Le minimum, c'est 2 fois par semaine, et même je pense qu'en dessous de 3 fois par semaine, ce sera peu efficace si c'est un point faible chez toi. Donc voilà, ça va être ces 3 grands points qui peuvent t'aider à faire une grosse différence sur tes épaules si tu ne les as pas mis encore en place aujourd'hui. Le premier de ces grands points, c'est vraiment mettre l'accent sur la portion latérale et la portion arrière de tes épaules qui ont tendance à être souvent délaissées au profit de la portion antérieure. Le deuxième grand point, c'est de ne pas oublier de travailler ses épaules majoritairement en volume plutôt qu'en force, parce que même si ça va marcher, ce sera moins optimal. Et le troisième point, ce sera de bien travailler ses épaules fréquemment plutôt que les travailler très dur une seule fois. Voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à le mettre sous cette vidéo, je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors toutes les semaines. Et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!